Bonjour cher public, chers étudiants, professionnels. Dans la présente vidéo, je vais présenter l'idée de création d'entreprise. C'est la vidéo numéro 5. Donc l'idée de création d'entreprise est quelque chose de capital dans la mesure où ça pourrait nous permettre dès le départ de faire un bon départ. Donc catégorie d'idées de création d'entreprise, j'ai retenu 3. Donc première, c'est une idée originale qui va vous permettre de conceptualiser votre environnement de A jusqu'à Z, d'être à l'abri de la concurrence directe, de pouvoir conceptualiser vous-même les propres barrières à l'entrée par rapport à votre secteur d'activité, définir les règles du jeu, et ainsi donc vous donner toutes les chances, soit de vous positionner comme étant un leader ou un acteur de référence sur le marché, ou éventuellement prétendre à occuper une position de monopole sur votre secteur d'activité. Deuxième catégorie d'idées, c'est une idée existante que vous allez importer des économies internationales et dont votre valeur ajoutée va s'articuler autour de son adaptation au marché local et à la population locale. Troisième catégorie d'idées, c'est une idée que je présente comme étant une solution à un problème, donc une solution efficace et pertinente à un besoin exprimé au niveau d'une population, ça pourrait être les ménages, ou éventuellement un échantillon d'entreprises qui vivent dans un secteur d'activité qui sont préoccupés par la non-maîtrise d'une fonction donnée. Et donc votre entreprise, elle va représenter une solution efficace au traitement de cette fonction. Deuxième chose à présenter dans le cadre de l'idée, c'est la présentation du concept, quelles sont ses caractéristiques techniques et quelles sont votre offre commerciale et quels sont les services que vous allez associer à cette offre. Troisième élément, c'est de présenter votre valeur ajoutée. Quand vous présentez une idée originale, elle-même, elle représente une grande valeur ajoutée. Si maintenant vous allez trouver une idée existante, il faudra valoriser votre concept et présenter des points distinctifs par rapport à l'offre existante. Quatrième point à souligner dans le cadre de cette étape, c'est de prévoir tous les éléments qui vont conforter la pertinence de votre idée. Est-ce que votre idée elle est utile? Est-ce qu'elle permet de répondre à un besoin réel et exprimé par rapport à une population? Est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle dispose d'une faisabilité? Est-ce que vous disposez d'une faisabilité, d'une visibilité par rapport à l'évolution de l'entreprise? Tous ces éléments peuvent conforter la pertinence de votre concept. Cinquième point, c'est les facteurs clés de succès grâce à l'équipe porteuse du projet que vous allez mobiliser ou au noyau dur des ressources humaines que vous allez recruter au départ. Quelles sont plus ou moins les différentes synergies complémentaires que vous allez pouvoir mobiliser? Quelle serait la manière avec laquelle vous allez amorcer votre courbe d'expérience et d'apprentissage et dès le départ? Quels sont éventuellement les chantiers sur lesquels vous allez vous engager et éventuellement quelle est votre capacité à mobiliser la créativité et l'innovation lors du lancement de l'entreprise. Sixième point, c'est les recettes secrètes. Donc les recettes secrètes par rapport à un business, ça pourrait être votre façon de faire, ça pourrait être un portefeuille client de choix, ça pourrait être des formules chimiques que vous allez mobiliser, ça pourrait être votre décomposition de votre métier en plusieurs processus, clés, etc. Et dernier point, quels seraient les moyens humains, techniques et financiers que vous allez mobiliser pour réussir ce projet. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.